Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui c'est la 16e et on va parler un petit peu des secrets de ces 24 vidéos de merde avant Noël. Alors vous avez dû remarquer qu'il y a des photos sur les vignettes des vidéos depuis le début. Il y en a pour l'instant 16, il y en aura 24 et pas une de plus. Donc pour la 25e vidéo, parce qu'il y aura une 25e vidéo, oui, vous verrez ça en temps et en heure. Il y aura une 25e, mais là ça sera plus problématique. Mais pour les 24 premières, vous avez dû remarquer pour les plus sagaces d'entre vous qu'il s'agissait de petites pièces de Lego qui étaient assemblées, et ce sont des petites constructions en Lego. Alors c'est pas du tout des constructions originales que j'ai faites moi-même, et c'est pas non plus des photos issues d'internet, ce sont des photos que j'ai prises. Ce serait dommage, photographe, ce serait dommage d'aller pomper ce genre de truc, mais bon, pourquoi pas. Après il n'y a rien d'exclusif, on peut pas tout faire non plus. Là je fais de la vidéo, je fais pas de la photo. Et ça représente tout simplement, ce sont les différentes pièces du calendrier de l'Avent, en fait, tout simplement Lego Star Wars pour être précis, parce que j'ai développé une certaine passion pour passion que je partage avec beaucoup de gens, mais pour les jouets de construction en briques de plastique qui sont dédiés à l'univers de Star Wars. Allez savoir pourquoi, je sais pas vraiment. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis longtemps, puis bon, les circonstances ont fait que finalement j'ai fini par tomber dedans. Par contre, je suis vraiment très exclusif, je n'aime pas en particulier les Lego. Je ne suis pas un fan des Lego absolu, loin de là. Mais c'est vraiment cette adéquation, je pense que c'est vraiment cette rencontre entre l'univers Star Wars, espèce de mythologie très populaire, certes, et moi j'ai pas forcément de penchant pour tout ce qui est trop populaire habituellement. Mais enfin là, je dois bien vous avouer que je me suis laissé un petit peu emporter par l'élan, mais parce que justement j'ai probablement découvert ça au bon moment, et puis aussi parce que ça s'étale sur tellement d'années que si vous attendez que les faux de mode Star Wars soient passés pour vous y mettre, en tout cas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, allez faire autre chose, ou vous ne perdrez rien. La question est pas là, je suis pas en train de dire que c'est mieux qu'autre chose, c'est juste que je suis tombé dessus, que ça m'a parlé. Donc voilà, ça m'a causé, mais si vous attendez, vous n'avez pas fini, vous serez mort avant de vous y intéresser. Bon, bref, vous y intéresserez pas, quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment cette conjonction entre le Lego et l'univers Star Wars. Alors pourquoi le Lego? J'ai essayé, moi je me suis demandé pourquoi c'était aussi fascinant, et pourquoi il y a une espèce de qu'est-ce qui pouvait bien me plaire là-dedans, parce que certains, alors il y a un effet de mode aussi aujourd'hui, par contre, vraiment bien réel, qui est de dire que Lego c'est un truc qui permet de se détendre, ça permet de penser à autre chose. Moi probablement, il y a probablement pour beaucoup de gens c'est un moyen de se vider un peu l'esprit, mais en ce qui me concerne, moi je vois pas du tout les choses comme ça, c'est pas du tout le cas. Pour moi, ça engendre quelque chose d'assez rassurant, c'est la maîtrise de quelque chose. C'est-à-dire que moi je fais pas ce qu'on appelle du MOC, c'est-à-dire que je ne construis pas mes propres constructions en Lego, pour une grande part parce que j'ai pas le temps, ça demande du travail de conception avant de passer à la réalisation, donc c'est énormément de temps. Mais ce qui plaît dedans, dans la construction et déconstruction, parce que moi je ne fais pas que monter du Lego, je le démonte, et ça me plaît pas forcément tout à fait autant, mais j'y trouve aussi beaucoup de plaisir. Je pense que c'est la maîtrise totale d'une construction humaine, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que un Lego, et je pense que ça doit pouvoir être valable avec d'autres jeux de construction. C'est-à-dire que vous avez vraiment la maîtrise du début à la fin, et plus c'est complexe, plus vous avez un sentiment de maîtrise, et je pense que c'est vraiment ce côté contrôle, c'est-à-dire que on sait où on va, on sait ce qu'on fabrique, on sait ce qu'on... Enfin, je pense que c'est qu'une partie de la réponse, mais en tout cas, moi c'est une piste sur laquelle je pense qu'il est intéressant d'aller, c'est qu'il y a ce côté maîtrise et contrôle, parce que vous n'avez pas forcément le contrôle de votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper quand vous faites une construction, et quelque chose de très rassurant là-dedans. Finalement, c'est comme certains jeux vidéo où vous avez vraiment ce moyen d'avoir un contrôle sur tout ce qui se passe, et pouvoir recommencer, faire des essais-erreurs, mais vous savez que vous arriverez quelque part. Et dans le pire des cas, vous avez même des cheat codes. Bon, c'est pas tout à fait la même chose avec le Lego, mais il y a quand même cet aspect contrôle et maîtrise. Voilà, tout ce que je voulais dire, et puis voilà, cette rencontre entre les deux. Je vous dis à demain.